لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne, mon prof à distance. Dans cette cinquième partie de notre leçon géométrie dans l'espace, on va corriger les exercices de la page 234. Voici la page 234. La page 234 contient des exercices d'approfondissement, c'est-à-dire des exercices qui nécessitent un grand effort. Alors, j'espère que vous allez faire un effort personnel avant de voir la solution. إذا أتمنى أن تقوموا بمجهود شخصي قبل مشاهدة حل هذه التمارين. Alors, bon courage et on continuera après. Voici l'exercice 13, page 234. A, B, C, D, E, F, G, H est un pavé droit. On dit aussi un parallélépipède rectangle. Donc, c'est ممكن نقولوا هو متوازي المستطيلات. C'est-à-dire tous les faces sont des rectangles. جميع الأوجه على شكل مستطيلات. Donc, qu'est-ce qu'on veut montrer? La première question, on veut montrer que AEGC est un rectangle. Regardez, AEGC est un rectangle. Comment je vais montrer que c'est un rectangle? Je vais montrer que c'est un parallélogramme qui a un angle droit. Ça, c'est un résultat de la première année du collège. Un parallélogramme qui a un angle droit est un rectangle. Mais pourquoi c'est un parallélogramme? Donc, c'est ça ce qu'on va montrer d'abord. Et après, je vais montrer qu'il a un angle droit. Donc, regardez bien. N'oublions pas que toutes les faces, on a dit que toutes les faces sont des rectangles. On va dire AEHD. Regardez. AEHD est un rectangle. Puisque c'est un rectangle, sous-entendu, c'est un parallélogramme. Parce que le rectangle, c'est un cas particulier du parallélogramme. Donc, ce que je veux maintenant, c'est que de montrer que c'est un parallélogramme. C'est-à-dire AEGC. Donc, regardez. Puisque c'est un parallélogramme, AEHD, donc on aura AE égale à HD et AE parallèle à HD. Donc, je peux dire donc AE est parallèle à HD et en même temps on a AE, c'est-à-dire ils sont parallèles et de même longueur, HD. Quoi encore? Je peux nommer ça le résultat 1. La même chose, on a DCGH. DCGH est un rectangle aussi. Est un rectangle. Puisque c'est un rectangle, donc la même chose. On aura DH. Donc DH doit être parallèle à CG. Parallèle à CG. Et DH égale à CG. 2. Donc, de 1 et 2, regardez, je peux déduire, regardez, on a AE est parallèle à HD, HD parallèle à CG. Donc, je peux dire AE est parallèle à CG. Donc, de 1 et 2, on déduit, deux choses. On va déduire AE est parallèle à CG, AE est parallèle à CG et... Quoi encore? Regardez, on a AE égale à HD, DH égale à C. Donc AE égale à CG. Et AE égale à CG. Qu'est-ce qu'on a? On a deux côtés parallèles et de même longueur. D'où, ou bien donc, AEGC, regardez, donc il a deux côtés et de même longueur. Regardez, AE
DH, DH, c'est G. Donc AEGH, AEGC, pardon, AEGC est un parallélogramme. Pourquoi? Parce qu'il a deux côtés parallèles, opposés bien sûr, parallèles et de même longueur. Qu'est-ce qui reste? Il reste à montrer. Donc je peux nommer ça ou bien le résultat grand 1. Maintenant, on va montrer que c'est un quoi? C'est un rectangle. Qu'est-ce que ça veut? Ça veut dire que AE, il doit être par exemple perpendiculaire à EG. Vous voyez? Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire AE, ou bien, regardez, on a AEFB. AEFB est un rectangle. Maintenant, je peux dire que AE est perpendiculaire à EF. Donc, ou bien, je peux dire deux rectangles. Donc, AEFB et quoi encore? AEHD. Tous les faces sont des rectangles. AE HD. Ils sont quoi? Deux rectangles. Puisqu'ils sont deux rectangles, qu'est-ce qu'on aura? On aura AE perpendiculaire à EF. Donc, AE est perpendiculaire à EF. Et AE perpendiculaire à EH. AE est perpendiculaire à EH. Donc, AE perpendiculaire à EF, donc il est perpendiculaire à notre plan EFH. Le plan EFH. Donc, AE, il doit être perpendiculaire au plan EFH. Mais n'oublions pas que EG, ou bien puisque EG est dans le plan, quel plan? EFH. Alors, ou bien donc, AE, il est perpendiculaire à EG. Je peux nommer ça 2. Donc, on a parallélogramme et on a un angle droit. Donc, ici, si AE est perpendiculaire, c'est-à-dire on a AEG égale à 90 degrés. Donc, 2, 1 et 2. C'est-à-dire on a un parallélogramme qui a un angle droit. 2, 1 et 2. On dit oui. Que quoi? AEGC rectangle. Tout simplement. Maintenant, on passe à la deuxième question. Donc, voici notre deuxième question. Montre que MN est perpendiculaire à EG. Donc, on va utiliser le résultat de la question 1. On va dire AEG, donc c'est 2 maintenant. AEG, AEGC rectangle. Donc, est un rectangle. Donc c'est un rectangle, bien sûr, c'est un parallélogramme. Donc, le rectangle, c'est un cas particulier du parallélogramme. Donc, regardez, donc EG est parallèle à AC. Donc, les côtés opposés sont parallèles. Donc, pardon, donc, EG doit être parallèle à AC. Et bien sûr, et aussi EG égale à 1, ils sont de même longueur aussi, égale à AC. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que, n'oublions pas que M, regardez, M, le milieu de AC,
et N le milieu de EG. Pourquoi? Parce qu'on a M, le centre de ABCD. On va dire M et N, centre de quoi? Les centres respectifs de ABCD. Et EFGH. Et EFGH. Donc, qu'est-ce qu'on a? On aura M milieu de AC. Et N milieu de EG. N milieu de EG. Regardez maintenant. Ici, ces deux-là. Donc, on a EG parallèle à AC et M milieu de AC. Et milieu, donc, je peux remplacer AC par AM. Comme je peux aussi remplacer EG par EN. Pour ce qui concerne le parallélisme. Aussi ici, on a N milieu de EG. Hein? Donc, on aura EN. Hein? Égal, c'est la moitié de EG. Et AC et AM, c'est la moitié de AC. Donc, on aura AM égale à EN, bien sûr. Donc, on aura... Donc, on a... Ou bien, donc, je vais remplacer EG dans le parallélisme. Tawazi radin naoud EG, EN et AC, AM. Donc, EN doit être parallèle à AM. Et quoi encore? On a EG égale à AC, N milieu de EG, et milieu de AC. Donc, je peux dire EN égale à AM. Parce que EN, c'est la moitié de EG ou M, la moitié de AM. Donc, je peux dire EN égale à AM. Regardez bien, c'est très important. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que AM égale à AN et AM parallèle à AN. Donc, AENM, on a deux côtés parallèles et deux homologueurs. Donc, AENM, parallélogramme. Maintenant, donc, je peux déduire que AE est parallèle à MN. Donc, AE est parallèle à MN. Et puisque AE, regardez, n'oublions pas, puisque AE est perpendiculaire à EG, or AE, on a déjà montré ça, d'après 1, AE est perpendiculaire à EG. D'ailleurs, n'oublions pas que AEGC, on a démontré que c'est un rectangle. Donc, puisque AE, donc MN, si deux droites sont parallèles, alors toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. On a AE parallèle à MN, EG perpendiculaire à E, donc il doit être perpendiculaire à MN. Or, donc, MN doit être perpendiculaire à EG. Tout simplement. On passe à notre troisième question. Montrez que MN est perpendiculaire à EFG. Donc, regardez bien. Donc, la même chose, on va dire de la même façon que ici. Donc, on a montré que MN, on a, ou bien d'après 2, on va utiliser le résultat tenu. D'après 2, la question 2, on a quoi? On a montré que MN, il est perpendiculaire à EG. De la même façon, on montre, ou bien on aura
qu'est-ce qu'on aura? Regardez, on aura MN est perpendiculaire à quoi? Est perpendiculaire à FH. بنفس الطريقة. طيب on aura MN perpendiculaire à FH. Et si on a MN perpendiculaire à EG et il est perpendiculaire à FH, et n'oublions pas que EG, FH, hein, deux droites du plan EFG, hein, donc on aura ou bien vous qui gagnez là, et or EG et FH deux droites du plan EFG. Du plan EFG, alors on peut déduire que MN est perpendiculaire à notre plan EFG. On passe au suivant. L'exercice 14. Regardez ici. On a A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H. Un parallélépipède rectangle. C'est-à-dire tous les faces sont des rectangles. AE, regardez. La hauteur, par exemple. AE, c'est 8. AD, 4. Donc AD, ici 4. DC, c'est 6. Calculer CH au carré. Regardez. Calculer CH au carré. Donc, regardez. CH au carré. Donc, Adine Goulot, dans le triangle DCH. Donc, ou bien DCH, Pythagore, hein? DCH, triangle. En D. D'après Pythagore. D'après Pythagore, qu'est-ce qu'on va dire? CH au carré égale à DH au carré plus DC au carré. C'est quoi DH? DH, c'est AE. Parce que ADHE, c'est un rectangle. Donc DH, c'est 8. Donc on a 8 au carré. Plus DC, c'est 6 au carré. Donc ici, on aura 64 plus 36 égale à 100. Donc CH au carré, c'est 100. AH au carré. Regardez, AH au carré, comment? Ah, la même chose. Donc on va dire, dans le triangle, ou bien ici, AEH, triangle rectangle. En E. D'après Pythagore. D'après Pythagore, qu'est-ce qu'on aura? On aura AH. AH au carré égale à AE plus EH. Donc, on aura 8 au carré. EH, c'est 4. Donc, 64 plus 16 égale à quoi? Égale à 80. Quoi encore? AC. Regardez, où est AC? Voilà. ACD. Rectangle en D. D'après Pythagore.
D'après Pythagore, qu'est-ce qu'on aura? On aura AC au carré égale à AD au carré plus DC au carré. AD c'est 4 au carré, 6 au carré égale 16 plus 36. Égale à quoi? 16 plus 36, donc on aura 52. Oui. Deuxièmement, regardez, le triangle CAH est-il rectangle? Regardez, CAH est-il rectangle? Donc, pour avoir un triangle rectangle, il doit vérifier la relation de Pythagore. Vous allez constater que, voilà, CH au carré, c'est le plus grand, si vous voulez, voilà, c'est le plus long, ou bien le plus grand côté. Ouais, CH. Donc, CH au carré 100. Ici, on a 80. 52. On peut dire, on a 100 qui est CH, ou bien on va dire CH au carré. On a CH au carré. Là, on compare le carré du plus grand avec la somme des carrés des autres. Donc, s'il vérifie la relation de Pythagore, il est Pythagore, c'est un triangle rectangle d'après la réciproque de Pythagore. On a CH au carré est différent de quoi? Est différent de AH au carré plus AC au carré. Pourquoi? 100 car 100 est différent de quoi? De 80 plus 52. D'où ACH, d'après Pythagore, si vous voulez, d'après Pythagore, ACH n'est pas rectangle. N'est pas un triangle rectangle. Tout simplement. On passe au suivant. L'exercice 15. On a A, B, C, D, E, F, G, H est un cube. Yani muka'ab. Donc soit R, un point de AE. Regardez. Donc sur la face ADHE, on a le point T. Ou bien on construit un triangle ART rectangle en T. Donc on a un point T ici, dans cette face-là, c'est-à-dire dans ce plan. Montrez que BR au carré égale AR au carré plus AR au carré. Donc ça nous rappelle le théorème de Pythagore. Donc on va commencer par la première. Donc regardez, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, on va appliquer le théorème de Pythagore dans le triangle ABR. Mais il faut d'abord montrer qu'on a ici un triangle rectangle en A. Comment? On va dire AE. On a AE perpendiculaire. Regardez, AE perpendiculaire à AB. Pourquoi? Parce que on a ABEF ou bien ABFE carré. ABFE 1 carré. Donc, on a un carré. Pardon. Voilà. Quoi encore? Maintenant, on va dire R appartient à AE. Or, R, regardez bien, or R appartient à AE. Donc, on peut dire AR perpendiculaire à AR et doit être perpendiculaire aussi à AB. Donc ABR, triangle rectangle. Donc ABR, triangle rectangle en A.
Donc, d'après Pythagore, d'après le théorème de Pythagore, on peut écrire facilement notre relation PR au carré égale à AB au carré plus AR au carré. Voilà la première relation. Deuxièmement, on va montrer que AR au carré, regardez, AR au carré égale à AT au carré plus RT au carré. N'oublions pas que, regardez, d'après ça, on a ART est un triangle rectangle en T. Donc on va dire, on a, ça c'est par hypothèse, hein, on a ART, triangle rectangle, en T, d'après Pythagore, ou bien le théorème de Pythagore, on peut écrire la relation. On a AR au carré égale à AT au carré plus RT au carré. Vous voyez? Donc regardez. On va montrer que TB au carré est égal à AT au carré plus AB au carré. C'est-à-dire, on va montrer que ABT est un triangle rectangle en A. Donc, regardez bien. Donc, on va dire AB perpendiculaire à AD et AB perpendiculaire à quoi? À AE. Pourquoi? Donc, regardez bien. Parce qu'on a ABCD est un carré et ABEF est un autre carré. Donc regardez, je veux dire ABCD et ABFE ou bien, pardon, c'est pareil, donc ABFE ou bien ADHE. Donc l'essentiel c'est de montrer que, c'est de dire que AB, donc c'est ça, donc voilà, donc là, on va dire ABEF. Donc ABEF est un carré pour dire que AB est perpendiculaire à A. Vous voyez? Donc AB, regardez, ABCD et ABFE. ABFE. Deux carrés. Deux carrés. Donc, regardez. Donc, je peux dire AB perpendiculaire à AD. Et AB perpendiculaire à quoi? À AE. AB perpendiculaire à AE. Et AB perpendiculaire à AE. Donc, si on a AB perpendiculaire à AD et AB perpendiculaire à AE, alors AB perpendiculaire à ADE. Donc, le plan 1, alors AB est perpendiculaire au plan ADE. Or, AT, regardez, et regardez, puisque AT est dans le plan quoi? ADE. Alors, puisqu'il est dans le plan ADE, alors je peux dire que AB est perpendiculaire à AT. Donc ABT, triangle rectangle.
en A. D'après Pythagore, donc Pythagore, le théorème de Pythagore, il nous permet d'écrire BT au carré égale à AB au carré ou bien AT au carré plus AB au carré. Donc on a montré les trois égalités. Il reste à montrer que BRT est rectangle en T. Donc pour montrer que BRT est rectangle en T, on va utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. C'est-à-dire, dans le triangle BRT, on va vérifier est-ce que la relation de Pythagore est vérifiée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va vérifier est-ce que on a la relation suivante. Donc BRT est rectangle en T. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que BR c'est l'hypoténuse. Donc c'est-à-dire qu'on va vérifier est-ce qu'on a BR au carré égale à BT au carré plus TR au carré. Donc pour appliquer la relation ou bien la réciproque de Pythagore. C'est ça ce qu'on va vérifier. Alors c'est fini. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va utiliser ces égalités-là. On a regardé, on a BT, regardez, BT au carré plus TR au carré égale. Donc, regardez, donc je peux utiliser les deux égalités. Donc, TB au carré plus TR au carré. Donc, là, donc BT, BR au carré plus TR au carré. Donc, c'est quoi BT au carré? Donc, BT au carré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que AT au carré, donc là, ça veut dire que AT au carré, je vais remplacer BT au carré par AT au carré plus AB au carré. Plus AB au carré. C'est ça? Plus TR au carré. Mais n'oublions pas, regardez, qu'on a AT au carré plus RT au carré, tu vois? AT au carré plus TR au carré, égale à AR au carré. Donc on aura AT au carré plus, pardon, donc ici on aura, voilà, AT au carré plus TR au carré, AT au carré plus RT au carré, ça va donner AR au carré. Donc les deux, ou bien AT au carré plus TR au carré plus AB au carré. Ça, c'est quoi? D'après Eddy. Donc, regarde, AT au carré plus RT au carré, ça va donner A au carré. Donc, on a AR au carré plus AB au carré. Et n'oublions pas que AR au carré plus AB au carré égale à BR au carré égale à BR au carré. Et c'est ce qu'on veut montrer. Bien sûr, qu'est-ce qu'on a maintenant? Qu'est-ce qu'on a? On a BR au carré maintenant. Il est égal à quoi? Égal à BT au carré plus TR au carré. Donc on va dire d'où BRT, triangle, rectangle, en T d'après la réciproque de Pythagore. Tout simplement. On passe au suivant. L'exercice 16. Donc, on considère une pyramide régulière, Haram Montadim, SABCD. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, dans ce cas-là, on a deux bases, ou bien A base carré. La base, c'est un carré. C'est quoi une pyramide régulière? Voici une pyramide qui a la base sous forme d'un, si vous voulez, donc
d'un polygone régulier. تيكون عنده هذيك لا باز يعني القاعدة ديالو تتكون على شكل واحد المضلع اللي هو منتظم. يا إما يكون ان كاري ou bien un triangle équilatéral ou bien hexagone ou bien pentagone. يكون عنده 5 أضلاع ولا 6 ولكن كيكونوا de même longueur. ياك voilà. Et le sommet ou bien la hauteur, il passe par le centre du cercle circonscrit à la base. يعني كيمر من منتصف الدائرة المحيطة بهاد la base اللي هي sous forme d'un polygone. Et ici les triangles bien sûr les faces latérales الأوجه الجانبية تكونوا des triangles isocèles مثلثات متساوية الساقين. C'est-à-dire SB égale à SC égale à SD égale à SA. Donc c'est ça la pyramide régulière. Ici on a un carré, la base. Calculez AB. AB c'est l'un des côtés de la base. ABCD. Mais on a OA. N'oublions pas qu'on a OA, c'est-à-dire la moitié de la diagonale. Donc pour calculer OA, n'oublions pas qu'on a, on va dire, AOP c'est un triangle. Donc AOP, AOP, ça c'est la question 1. AOP triangle, rectangle en haut. Parce que les diagonales d'un rectangle, d'un carré, ils sont de même longueur et ils sont, bien sûr, perpendiculaires. Triangle, rectangle, pour appliquer Pythagore. Rectangle en haut. Donc, d'après Pythagore, je peux dire, d'après Pythagore, le théorème de Pythagore. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire AB au carré égale à OA au carré plus OB au carré. Mais n'oublions pas que OA et OB sont de même longueur. Donc OA, ça va être 15 au carré plus 15 au carré. Égale à 2 fois 15 au carré. Donc en passant à la racine carrée pour avoir AB, donc on va dire AB égale à racine carrée de 2 fois 15 au carré égale à 15 racine de 2. Ou bien vous pouvez calculer 15 au carré, donc plus 15 au carré, ça va donner 225 plus 225 égale à 450 et vous allez appliquer la racine carrée. Donc ça c'est AB. Précisez non. Puis l'aire de ABCD. L'aire de ABCD c'est AB au carré parce que on a un carré. Donc, c'est-à-dire, on va calculer ça. Donc, on va dire l'aire de ABCD, ou bien la surface de ABCD, c'est quoi? C'est AB au carré, parce que c'est un carré. Donc, c'est quoi ça? C'est le carré de ça, ou bien c'est ça. C'est 2 fois 15 au carré, ou bien 15 racine de 2, si vous voulez, au carré. Et ça, c'est quoi? C'est 2 fois 15 au carré. Donc, 15 au carré, ça va donner 225. 225 fois 2, ça va donner 450. C'est ça, donc, on a 450. Excusez-moi, ici en centimètres et ici centimètres au carré. Parce que c'est l'air. Calculez le volume exact de la pyramide SABCD. Donc, voilà, excusez-moi, précisez la nature du triangle AOS. Regardez, AOS. On a SO, regardez, qu'est-ce qu'on nous a donné ici? Donc, là, on en a SO, c'est quoi? Donc, la régulière SABC, voilà, régulière. Donc, cette régulière, il y a la catatina, SO, il est perpendiculaire, on va dire SABCD. Pyramide régulière, SABCD, pyramide. Puisque c'est une pyramide régulière, faites attention, régulière. Alors, SO est perpendiculaire si vous voulez, au plan ABD en haut.
Donc, alors, SO, il est perpendiculaire à ABD, le plan de la base ABD en haut. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Voilà, donc le triangle, ou bien donc SO est perpendiculaire. Voilà, on a SO, ou bien OA est perpendiculaire. OA est dans le plan ABD. OA est dans le plan ABD. Donc, SOA, triangle rectangle. D'où SOA, triangle rectangle. Donc, Radin Goulot, d'après le théorème de Pythagore, donc on va continuer. D'après le théorème de Pythagore, maintenant on va calculer SO. Donc, on va appliquer le théorème de Pythagore. D'après Pythagore, je peux écrire ici, d'après Pythagore, on a. Donc, d'après Pythagore, on a ceci. On a SO au carré. Hein, S égale à SA au carré moins OA au carré. 25 au carré moins 15 au carré. Ça va donner 400. Ou SO au carré. SO, c'est racine carrée de 400 égale à 20 cm. Et après, regardez, calculer le volume. Troisièmement, a dit la question 3, il a dit le volume de SABCD. C'est le tiers fois SABCD fois SO. C'est-à-dire le tiers de la surface de la base. Il y a la surface de la base. Ou la surface de la base, normalement, on l'a déjà calculé 450 fois 20. Et si on calcule, on aura 3000 cm au cube. Voyez? Donc, on a déterminé, bien sûr, maintenant, le volume et l'aire de ABCD. On passe à la quatrième question. Pour ce qui concerne la question 4, on coupe cette pyramide SABCD par un plan parallèle à la base tel que SI, voilà, donc WEDA, EFGH, il est parallèle à ABCD. Ça y est? Donc, tel que SI, la distance SI égale à 4 cm, où I est le centre de la section EFGH ainsi obtenue. Je peux même dire que SI, c'est la hauteur de la pyramide SEFGH. Donc, la question 1, calculer le coefficient de réduction transformant la pyramide SABCD en la pyramide SEFGH. Donc, le coefficient de réduction. Faites attention, c'est très important cette question-là. nisbet at-tasghir. Il y a le coefficient de réduction et il y a le coefficient d'agrandissement. كاينه نسبة التصغير وكاينه نسبة التكبير. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est comme si on a réduit, بحال صغرنا, SABCD pour avoir SEFGH. C'est quoi ici le coefficient de réduction? Qu'est-ce qu'on fait? On prend une dimension par exemple SI, par exemple ici, on a la hauteur de la pyramide SEFGH qu'on a obtenue après la réduction et on le divise par la hauteur. Donc, كل dimension كاين اللي كيناسبها يعني celle qui lui correspond. SI, c'est avec SO. SE avec SA par exemple. SH avec SD. SG avec SC. SF avec SB. EF avec AB. Donc, كل وحدة راه عندها هذيك اللي كتناسبها. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ici, dans ce cas-là, je peux prendre par exemple SI, كناخد ديال الصغير وتنقسمو على ديال الكبير. Donc, vous savez, donc SI sur SO.
Donc je peux dire K, donc la question A. Donc je peux dire K, le coefficient de réduction, c'est quoi? C'est SI par exemple. Je peux 1, c'est le rapport SI sur SO. Et on nous a donné SI. Ouais, SI, on nous a donné SI. C'est 4. 4 sur quoi? Sur SO. SO, c'est 20. Et si je simplifie, on aura 1 sur 5. Vous savez? Alors, je peux dire aussi, comme je viens de le dire, je peux dire SE sur SA. Mais nous, on utilise ceux qui ont des valeurs, par exemple, voilà, connues. اللي عندها القيم معروفة. بحال هنا كنعرفوا SI وكنعرفوا SO. Donc, il vaut mieux d'utiliser SI sur SO. إلا كنعرف SE وكنعرف SA, par exemple, SA عندي. Mais si je connais SE, je peux utiliser SE sur SA. C'est pas grave. Je peux utiliser EF sur AB, et ainsi de suite. Oui. Donc, voilà. Et si je veux, vous allez remarquer qu'il est inférieur à 1. Donc, هذا, c'est le coefficient de réduction. Faites attention. Le بالنسبة لمعامل الصغير تيكون صغر من 1. Et le coefficient d'agrandissement تيكون supérieur. هنا d'agrandissement راه تنقلبوهم. تناخذوا ديال الكبير تنقسموا على الصغير. Ça y est, la dimension ديال la pyramide après l'agrandissement sur la pyramide, ou bien voilà, il a dit, donc ديال الكبير على الصغير. Voilà, c'est ça. Donc la deuxième B, la question B, faites attention, il y a une erreur ici. كاين واحد الخطأ. Regardez, c'est pas SI, c'est SE. هذه راه SE, c'est pas SI. Et ici encore, c'est pas JKL. D'ailleurs, JKL ne figure pas ici. هذه غادي تكون EFGH. Regardez, EFGH. Quoi encore? هنا كذلك غادي يكون SEFGH. Le volume SEFGH. هادو غير أخطاء مطبعية, c'est pas grave. Donc, regardez, SE. Vous allez constater que SE, il correspond à SA. Donc, SE هو la réduction de SA. Donc, غادي نقولوا SE, le segment SE est une réduction. هو التصغير, réduction de SA. Donc, puisque c'est une réduction de SA, donc la longueur de SE, donc, sa longueur, c'est quoi? C'est le coefficient de réduction, donc on va multiplier le fois la distance SA, donc fois la longueur de SA, c'est-à-dire SA, donc on va dire 1 sur 5 fois 25 égale à quoi? Égale à 5, donc égale à 5 cm. L'aire de IJKL, donc c'est pas IJKL, de EFGH. EFGH. Donc غادي نقول EFGH c'est quoi encore? C'est une réduction de ABCD. Donc غادي نقول EFGH. Réduction, c'est une réduction. هو التصغير. Réduction de ABCD. Puisque c'est une réduction, maintenant je ne vais pas multiplier par le rapport de réduction au carré. Le rapport au carré. Ça fait? Ou bien le coefficient de réduction. Donc, radingoul, S, donc on va dire l'aire de, ou bien SE, F, GH, c'est 1 sur 5 au carré, fois quoi? Fois l'aire de, fois l'aire de ABCD. Il y a la formule. Donc maintenant, il suffit de remplacer ou bien de calculer. Donc 1 sur 5 au carré, ça va donner 1 sur 25. L'aire, on a déjà calculé l'aire de ABCD, c'est 450. Donc ça va donner combien? Donc je peux effectuer les calculs. 450 divisé par 25. Donc c'est très facile. 450, l'aire de ABCD, on va le diviser par 25.
égale à 18. Ici, c'est 18 centimètres au carré, bien sûr. Le volume, la même chose, on va dire S, E, F, regardez, E, F, G, H est une réduction, de quoi? De la pyramide, la pyramide quoi? S, A, B, C, D. Donc, S, A, B, C, D. Donc, le volume de quoi? S, E, F, G, H, ce n'est que 1 sur 5. Maintenant, c'est pas puissance 2, c'est puissance 3 fois le volume de S, A, B, C, D. S, A, B, C, D. C'est quoi? C'est 1 sur 125 fois 3000. C'est quoi? 3000 sur 125. 3000 divisé par 125, ça va donner 24. Égal à 24 centimètres cubes. Tout simplement. On passe à l'exercice suivant. L'exercice 17. Donc, presque la même chose. Sur la figure ci-contre, on a. إذا على الشكل المقابل considère une pyramide SABCD à base carrée de hauteur SA. Donc regardez, voilà la base, c'est-à-dire perpendiculaire à la hauteur SA perpendiculaire à la base. Le triangle SAB, regardez, SAB de la face. Donc il a 4 faces, donc bien sûr sous forme des triangles, mais SAB c'est un triangle rectangle, hein, en A aussi. Donc regardez, donc voilà, donc en A, AB égale à 6, donc on a 6, SA, la hauteur c'est 15, EFGH est la section de la pyramide SABCD de la pyramide par le plan parallèle à la base. Normalement, il est formé par en coupe. La pyramide, la plus grande, SABCD, par le plan au niveau de EF. Regardez, et parallèle à ABCD, on obtient, regardez, une autre pyramide. Et SE, regardez, SE égale à 5. SE égale à 5. Voyez? Donnez la liste des segments qui devraient être représentés en pointillés sur la figure. Donc, ceux qui ont, le figure, ou bien si vous voulez, qui sont في l'arrière-plan. إلا بغينا نقولوا بهذا الأسلوب، يعني كاينين في الجهة الأخرى. هادوك اللي كاينين هما اللي غادي on va représenter avec des pointillés كنديروا شي شريطه تاعك. Parfois je vais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire. تيكون عندنا un parallélépipède rectangle تنديروا هكاك. Parfois qu'est-ce qu'on fait? Regardez, qu'est-ce qu'on fait? كنحاولوا هادو تنديروا لهم بحال هكا. لاحظوا معايا qu'est-ce que ça veut dire. ها هما avec des pointillés تندير نقاط متقطعين. qu'est-ce que ça veut dire؟ يعني هادو راه كاينين في الجهة الأخرى. هادشي اللي قايلين هنا. donc donnez la liste des segments. les segments هادوك القطع qui devraient être représentés en pointillés. شنو هما القطع؟ بحال هنا غادي نقولوا A B C D E F G H ياك. donc les segments qu'on a représentés par des points quantiers اللي مثلاهم بهذوك النقاط المتقطعة هما هادو. كاينة AE، كاينة EH، كاينة EF. ici شنو هما؟ donc la liste c'est très facile هاد la question. غادي نقولوا on a EH، نبداو من الفوق. par exemple on a le segment EH، كاين في الجهة الأخرى كاين في la face SDA، هو تما فين كاين non HG، كاين تاني HG. le segment HG تا هو il est dans la face.
كاين في لافاس اس دي سي. اي هادو لا، هادو راه تيبانو من هاد الجي. دونك كاين او اف مع اف جي نون. هاد الاخرين غوغاردي اون ا اوسي هذا اس دي. Et si je dis SD راه كاين فيه حتى اس اش، كاين اس اش وكاين اف دي، نقولو كاع اس دي كلها. راه الا قلنا اس دي بيان سور كاع هاد لي بوان كي سون ايسي، دونك اس اش و اف دي و اس دي. دونك اس دي و عندنا دي سي. هادو كلهم ممكن نمثلوهم on peut les représenter par des pointillés. دونك هنا اي دي ا ou bien ا دي، تا هي ا دي. اي donc c'est très facile هذا. Donnez la liste, là, ça c'est la question 1. Deuxièmement, calculer SB. Donc regardez, où est SB? Donc SB, SB. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire SAB, regardez, SAB, triangle, rectangle. On a SAB, هذا Pythagore, SAB, triangle, triangle, rectangle. Par hypothèse, bien sûr. Rectangle en A. Donc, d'après Pythagore, d'après le théorème de Pythagore, أنا كنكتب Pythagore c'est واحد Pythagore اللي كاين، تنقول SAB triangle rectangle en A. D'après Pythagore, on a. Qu'est-ce qu'on aura? SB au carré, ou l'hypoténuse, SB au carré, égale à SA au carré, plus AB au carré. SA, c'est 15, par hypothèse, bien sûr. AB, c'est 6, 6 au carré. Donc 15 au carré, je crois 225, n'est-ce pas? 15 au carré, tu vois, 225, plus 36. C'est quoi? Donc, ça va donner 225 plus 36. محولية راه تنغلط بزاف. 261 في الحساب تاعنا تنقول بزاف. Donc SB c'est racine carrée de 261. Voyez, je crois que c'est pas exact, hein? Racine de 261. لاحظتوا c'est pas exact. Donc غنخليو هكا. Normalement il est divisible par 9. راه ممكن نستعملوا هذيك parce que 2 plus 6 plus 1 كتعطينا 9. 2 divisé par 9 c'est 1. Donc la somme des chiffres d'un nombre, si d'un entier, s'il est égal à un multiple de 9, alors ce nombre-là est divisible par 9. Alors ممكن نقسموا على 9 نقولوا 261 divisé par 9 égale شتيه 9. Donc يعطينا par exemple racine de 9 fois 29. ونديرو 3 racine de 29. شتيها très facile. Donc voilà. هذا إلا بغيتو راه ممكن تخليها غير هكا racine de 261. C'est une réponse, hein, juste. Pour ce qui concerne la question B, donc démontrer que EF égale à 2 cm. Donc pour calculer EF, donc on peut utiliser deux méthodes. Ou bien on va appliquer le théorème de Thalès dans le triangle SAB. On va dire dans le triangle SAB, on a E appartient à SA, F appartient à SB, EF parallèle à AB. Donc, d'après le théorème de Thalès, SE sur SA égale à EF sur AB. Et je peux aussi ajouter F sur SP. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est EF. L'I ou EF. Donc ça c'est une réponse. Mais moi, je vais utiliser le rapport ou bien le coefficient de réduction. Donc le passage, comment on a passé de SABCD à EFGH. Donc je peux dire, donc il vaut mieux d'utiliser de la technique, c'est très important. Je peux dire le coefficient de réduction, le coefficient de réduction. Je vais d'abord déterminer le coefficient de réduction pour passer de réduction pour passer de la pyramide. Quelle pyramide? La plus grande, S,
pardon, S, A, B, C, D. Je commence toujours par le sommet. S, A, B, C, D. A, la pyramide. S, E, F, G, H. S, E, F, G, H. C'est quoi? Et regardez, la dimension اللي هي SE راه هي اللي غتكون la hauteur هي دي SE sur SA et SE sur SA. Oui. SE sur SA, SE c'est 5 égale à 5 sur 15 égale à 1 sur 3. Donc voilà le coefficient de réduction. Qu'est-ce que je vais faire? Donc pour avoir EF, je vais multiplier AB par 1 sur 3. Donc je peux dire, on a EF est une réduction, le segment 1, EF est une réduction de AB. Donc, par le coefficient, 1 sur, qu'est-ce qu'on a dit? 1 sur 3 par, c'est-à-dire en appliquant par le coefficient. Sur 3. Donc, la distance EF, ça va être le 1 tiers de AB. Et AB, c'est 6. EF, c'est quoi? Égal à 1 tiers fois AB, c'est quoi? C'est 6. Voilà. Égal à 2. Donc, EF égale à 2 cm. La dernière question, c'est très facile. Calculer le volume du tronc de la pyramide A, B, C, D et F, G, H. Donc, la pyramide, donc le volume de quoi? Le volume du tronc A. Pour calculer le volume du tronc E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, H, voilà. C'est quoi? Je vais prendre le volume de S, A, B, C, D moins le volume de S, E, F, G, H. Je vais d'abord déterminer le volume de quoi? De S, E, F, G, H. Donc on va dire S, E, F, G, H est une réduction de la pyramide est une réduction de S, A, B, C, D. Donc, le volume de S, E, F, G, H, c'est quoi? Regardez, je vais multiplier par le coefficient de réduction, puissance 3, fois le volume, donc faites attention, ici c'est S, fois le volume de S, A, B, C, D. S, A, B, C, D. C'est ça. Donc ça va donner quoi? Ça va regardez, ça va donner, voilà, donc ça va donner égal à quoi? 1 sur 27 fois VS A, B, C, D. Donc si vous voulez regarder, je vais utiliser une technique très importante. Donc هنا غادي نسمي هذا V وهذا V prime. Donc هنا هذا V prime وهذا je vais le nommer V. Ça fait? Donc on va se mettre d'accord. Elle a dit donc V prime ça va être, on va dire هنا V prime وهذا je vais le nommer V. Regardez maintenant, on a le volume donc le volume de A, B, C, D, c'est quoi? Non, A, B, C, D, F, G, H. Le tronc. Le tronc de la pyramide. A, B, C, D, E, F, G, H. C'est V, c'est-à-dire le volume
de SABCD, رسمينا V, et باش نقصوا علينا سميتو, donc moins, regardez, V', c'est quoi V'? هو 1 sur 20 Z fois V, donc غادي يكون عندنا V, donc لاحظوا معايا, c'est V moins V', donc غادي يكون V moins 1 sur 27 fois V, égale à quoi? Je vais factoriser par V, غيعطينا 1 moins 1 sur 27, regardez, c'est très important, fois V. Et c'est quoi ça? Donc, on a 26 sur 27. 26 sur 27 fois V. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste à déterminer le volume de SABCD, le V. Donc, regardez ici, le volume de V égale à quoi? À O tiers fois la surface de la base. Donc, SABCD, qu'on a déjà. ABCD, je crois qu'on a déjà. Donc, on n'a pas encore. Donc, regardez. SABCD fois la hauteur. SA. Donc, je remplace radiatina 1 tiers fois. Donc, on va V, on va c'est très facile. Hein? Donc, 1 tiers fois SABCD. Donc, AB fois AD. Donc, est-ce qu'on a AD? Regardez. Donc, on a fait les dimensions. On a AB. Regardez. Et là, on a. Voilà, carré. Donc, AB au carré. Donc, 6 fois 6. Donc, 6 au carré fois SA. Alors, SA déjà, on a. SA, c'est 15. Donc, égal à quoi? Donc, je simplifie là par 3. 36 fois 5. Donc, 36 fois 5 égale à 180. Vous voyez? 180. Donc, regardez là. 180. 180 cm3. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier 26 sur 27 fois 180. Voyez? Et on va avoir le volume du tronc. Voyez? Donc, 180 غنضربوها 26 sur 27 et on va نحصلوا على le volume du tronc A, B, C, D et F, G, H. D'ailleurs, je crois que 180 راه ممكن كاع نقسموا على 27. Donc, غادي يعطينا 180 divisé par 27. Ah, non. Donc, غنخليوها tel qu'il غنضربوا 180 fois 26 sur 27. هذا هو V qu'on a calculé ici. Donc, غنضربوه 26 sur 27 pour avoir le volume du tronc. Donc, le dernier exercice, l'exercice 18. Vous allez constater que les questions, ils se ressemblent. Le triangle, regardez, le triangle SABC a une pyramide à base carrée. AB égale à AD, c'est un carré. La hauteur SA, SA égale à 18, AB égale à 8. Donc, c'est presque la même chose. Hein? Le triangle SAB est un triangle rectangle A, soit E le point de SA, SE égale à 3, on a 3, tout à l'heure on a 5, on a 3. Donc, on a d'abord SA c'est 18, là. Au SE c'est 3. Calculer SB. SB c'est quoi? C'est l'hypoténuse du triangle SAB. Regardez que là, SAB, triangle rectangle OA. Donc là, on va dire SAB, triangle rectangle en A. D'après Pythagore. D'après Pythagore, qu'est-ce qu'on a? Donc, d'après Pythagore, on peut dire SB au carré égale à SA au carré plus AB au carré. Donc, regardez, il ressemble à l'exercice 17. Donc, SA, c'est 18 au carré plus AB, c'est quoi? AB, c'est 8 au carré.
Donc 8 c'est 64. 64. Au 18 au carré, on peut utiliser la calculatrice. 18 au carré. 324. 324. Plus 64. Plus 64 égale à 388. Et 388. Ça y est. Donc SB égale à racine carrée de 388. Ça y est. Il y a SB. Centimètres, bien sûr. Deuxièmement, calculer le volume de la pyramide SABCD. VSABCD, c'est quoi? Le volume de SABCD, c'est la hauteur, le tiers fois la base, la surface de la base, ABCD, SABCD, la surface, dire ABCD, il faut faire attention. S, il ne faut pas confondre S mais S, c'est-à-dire la surface ou l'air de ABCD fois, je mets 30 lina, donc fois la hauteur SA. Ici, on va écrire 1 sur 3 fois AB au carré, 8 au carré, 8 fois 8, fois SA, c'est 18. Allez, là, 18, vous allez constater qu'on peut diviser par 3, on peut avoir 6, donc 64 fois 6. 64 fois 6, ça va donner 384. 384 centimètres au cube. وبداو يسمحوا لي لا كان غلط في الحساب. B هذه A. B, donner le coefficient de réduction permettant de passer de la pyramide SAB à la pyramide SEFGH. Donc là, pour passer de la pyramide la plus grande à la plus petite, qu'est-ce que ça veut dire? يعني كاين تما permettant, غير réduction, voilà. Donc نقول قال غير permettant, donc خصنا نعرفوا ملي كندوزو من الكبير للصغير هادشي يكون عندنا réduction صغير. Lorsqu'on passe du plus petit au plus grand, كيكون عندنا le coefficient d'agrandissement. Donc le coefficient de réduction, c'est SE, غناخدو الصغير على الكبير. SE على SA. Le coefficient SE sur SA. Et c'est quoi SE sur SA? C'est 3 sur 18. Et c'est 3 sur 18, je peux simplifier, on aura 1 sur 6. C'est le coefficient de réduction. Hein? Voilà. On déduire le volume de SEFGH. Donc c'est très facile. Le volume de SVH. Donc on va dire SEFGH est une réduction. Réduction de quoi? De la pyramide de SABCD. De la pyramide SABCD. Donc, son volume. Donc, le volume de SEFGH, ça va être le tiers, c'est ça, avec le coefficient. Voilà, faites attention, 1 sur 6 au cube. 1 sur 6 au cube fois le volume de SABCD. SABCD. Ça y est. Donc c'est très facile. Le volume de SEFGH égale 1 sur. Donc là, on a déjà calculé le volume 384. Donc on a 384 fois 6 au cube. Donc on a 6 puissance 3 égale 216. Donc on a dit 216. 384 384 divisé par 216 égale à 1, donc on a ممكن simplifier, donc je peux diviser par 2 ou la 4. 4, oui, je peux simplifier par 4. 284. Je divise
ou bien 300, pardon, 380, هاد الشي راه هي الحساب فيكم divisé par, pardon, 384, je vais diviser par 4, 96, ها هي 96 sur 216, ها هي تاني, pardon, 216, je vais diviser par 4, 54. Je peux encore diviser par 9. 96. Non, par 4. Par 4 encore, ou bien par 2. Par 2. 96 divisé par 4. Par 2. Égale à 48. Et ici maintenant, c'est quoi? 54. 54 divisé par 2, ça fait 27. Je peux encore simplifier par 3. Par 3, oui. 48 par 3. 48 divisé par 3 égale à 16. 16 sur 9 centimètres cubes. Donc, et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 6 de notre leçon géométrie dans l'espace, on va corriger les exercices de la page 235. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.